Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ma découverte manga sur le manga Agent of My Hearts. Donc je suis trop contente de vous retrouver pour cette découverte manga. Comme vous l'avez vu, c'est une toute petite série puisqu'elle a que 4 tomes. Je vais vous montrer du coup tout de suite les tomes. Donc il y a le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Donc c'est une série qui a été écrite par Maki Anjoji, je sais pas du tout si je le dis bien, je suis désolée si je le dis mal. On suit l'histoire de Shito Saejima et de Sena Fujishiro, c'est galère à dire, qui sont donc Saejima, c'est sa manager et, et, et Senna, c'est du coup un acteur. Donc en fait, elle est dans. Enfin, lui et elle sont tous les deux dans une agence. Elle en tant que manager, lui en tant qu'acteur. Et en fait, ils se sont connus depuis qu'ils sont enfants. Donc ils se connaissent depuis qu'ils sont enfants. Mais pour plusieurs raisons, ils vont se retrouver éloignés. Et en fait, elle peut pas le piffrer. Mais lui, il aime bien. Donc c'est un peu compliqué. Et en fait, lui, c'est un acteur. Il a toujours vu qu'à travers le mensonge, sachant qu'il savait pas trop ce qu'il voulait faire de sa vie à l'époque. Et en fait, il a un don pour mentir. Et donc, du coup, il va se retrouver à mentir assez souvent dans sa jeunesse, etc. Et donc, du coup, bah, finalement, sa famille et son entourage vont dire bah, pourquoi pas faire acteur, puisque bah, t'es beau gosse et que qui plus est, t'as la capacité à te mettre dans la peau d'un personnage, puisque t'as la capacité de mentir. Donc, c'est ce qui va se passer et ils vont se retrouver quelques années plus tard. Elle, du coup, en tant que manager et lui en tant qu'acteur. Et en fait, elle va devoir le manager. Lui va le reconnaître. Les deux vont se reconnaître assez rapidement. Et s'ensuit va avoir plusieurs choses, etc. Et finalement, va se passer pas mal de choses dans ce manga et c'est autour de ça. Donc c'est trop bien parce qu'on suit vraiment le quotidien d'un acteur, aussi bien avec la gestion des paparazzis, etc., etc. Parce que c'est un jeune acteur, hein, il débute là-dedans, donc il ne connaît pas grand-chose. Enfin, il les connaît un petit peu plus qu'elle, mais c'est pour ça justement qu'il a une manager avec lui. Donc voilà, donc c'est une toute petite série en 4 tomes qui est super. Moi personnellement, j'ai adoré ce manga. Il m'a fait chialer à certains moments, je vous avoue. J'ai eu la petite larme, la petite boule, voilà. Franchement, c'est très très court, mais c'est très intense. Et pour moi, c'était pas. Fallait pas plus de tomes, fallait pas moins. C'était pile poil ce qu'il fallait, franchement, parce que comment ça se termine, je voyais pas comment ils auraient pu faire un 5e tome là-dessus. Donc voilà, donc je suis très 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 contente d'avoir lu ce manga. Franchement, c'est une assez vieille série, hein. La série, elle date, je crois, de 2000. Je crois que c'est dans les années 2015-2016, je crois, un truc comme ça. Ou alors, à moins que, je sais plus. Je crois. Il n'est pas marqué sur le manga, évidemment. Mais je crois. Bref, je vous remettrai là si jamais l'année de parution de la série. Mais du coup, évidemment, oui, c'est 4 tomes terminés, hein. Voilà, c'est 4 tomes terminés en France et au Japon. Et franchement, j'ai adoré. Alors, il y a eu un K-drama qui a été fait dessus. Enfin, il y a eu un drama qui a été fait dessus. Par contre, il n'y a pas eu d'animé, il n'y a pas eu de série. Mais il y a eu une adaptation drama qui a été faite sur ce manga. Je ne l'ai pas vue, je la connais pas du tout. Mais bon, je pense que ça peut valoir le détour, à mon avis. Mais voilà, alors aussi il est marqué juste devant là, vous n'allez pas voir d'ici, mais que c'est un shoujo. Alors à certains moments j'ai vu que c'était un shoujo, à d'autres moments j'ai vu que c'était un josei. J'avoue que je me suis pas vraiment renseignée sur le josei parce que je ne lis pas du tout ce genre de manga à la base. Donc j'étais étonnée quand on m'a qualifié ça d'un josei parce que pour moi c'était un shoujo, c'était pas vraiment un josei. Et du coup dites-moi la différence c'est quoi entre shoujo et josei parce que je vous avoue que là pour le coup je la connais pas. Mais voilà, franchement c'est une bonne petite série, facile à lire, franchement
facile à lire, très cool, très chill, pas prise de tête, il n'y a pas 36 personnages. Non, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et en fait, leur histoire, elle est tellement simple. C'est sans prise de tête. Et ça, franchement, c'est cool. Et ça change beaucoup. Franchement, ça fait trop du bien de retourner au manga. Moi, qui d'habitude, je lis beaucoup de romans. Là, je suis retournée un petit peu au manga parce que je me suis dit, bah, il faudrait quand même que je retourne les découvertes manga et tout pour la chaîne. Et franchement, bah, j'ai beaucoup aimé. Ça fait du bien de retourner au manga, à tel point que là, j'avoue, je pense que je vais rentrer dans une période manga où je vais lire que des mangas et beaucoup moins de romans. Mais du coup, bah, forcément, mes achats vont s'orienter vers les mangas et beaucoup moins sur les romans. Bon, après, remarque avec la palle que j'ai pour les romans, c'est pas très dérangeant. Mais du coup, voilà. Donc, je suis beaucoup trop contente. Et puis, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne comme d'habitude. Moi, en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle découverte manga. Ciao, ciao!